Bonjour, je m'appelle Uriel. Pour moi, le harcèlement scolaire a commencé quand j'avais 12 ans. J'en ai jamais parlé nulle part. Et ici, vous êtes sur ma chaîne YouTube, donc la bibliothèque d'Uriel. Et j'avais toujours eu envie de faire un projet en fait autour du harcèlement scolaire et aussi de parler de mon histoire. Mais j'osais pas poster une vidéo en fait qui s'appellerait J'ai été harcelée, de dire vraiment ce qui m'était arrivé devant en fait autant de personnes qui le voulaient. Et je me suis dit qu'en fait le plus simple, ça serait de m'allier à d'autres personnes parce que c'est la seule façon que j'ai trouvé de résister, de survivre. Et je me suis rendu compte que moi, ce qui m'aiderait, ce serait d'en parler et de ne pas être seule. Donc oui, là, je suis seule dans mon studio quand j'enregistre cette vidéo. Et j'ai demandé à d'autres personnes sur les réseaux sociaux de tourner leurs vidéos, de tourner leurs témoignages. Et je vais poster plusieurs épisodes s'il y a suffisamment de personnes qui souhaitent témoigner, où je vais parler de mon harcèlement scolaire et où ils vont raconter leurs histoires également. Et nos destins vont se mélanger et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc comme je l'ai dit, pour moi ça a commencé quand j'avais 12 ans, enfin plutôt quand j'avais 11 ans, parce que quand j'avais 11 ans, je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie. C'était mon premier amour, on va dire mon premier vrai amour. J'avais 11 ans, donc voilà, j'étais à cet âge où on ne sait pas encore vraiment si c'est l'amour qu'on ressent, juste une très forte amitié. Et c'est vrai que moi, pendant presque un an, je me suis dit que ce que je ressentais pour cette fille, c'était juste une très forte amitié. Parce que voilà, je connaissais pas vraiment l'homosexualité, je savais pas vraiment ce que c'était. Mes parents étaient très ouverts, mais je sais pas si c'est pas moi qui n'avais pas écouté ou si c'est eux qui en ont jamais parlé. Mais j'ai jamais eu l'impression qu'ils m'ont parlé d'homosexualité, enfin voilà. Et du coup, je pensais que c'était peut-être juste voilà, une attirance, on va dire, que j'avais envers cette fille. Mais en fait, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé du coup à savoir ce que c'était l'homosexualité. Même si c'était encore très peu clair dans ma tête. Et dans ma tête, c'était vraiment, ça arrive à genre une personne sur 1000. Genre vraiment, c'était très très peu clair. Mais voilà, j'ai eu 12 ans et quelques mois après mes 12 ans, donc on était en janvier 2016, je me suis dit voilà, ça peut plus durer, c'était juste après les vacances de Noël, c'était le jour de la rentrée je crois et je me suis dit c'est trop en fait, c'est trop, je peux plus supporter ça, j'ai 12 ans, je suis amoureuse d'une fille, il faut qu'elle le sache, pas parce que je suis homosexuelle ou non, mais pour qu'elle sache que je l'aime en fait, parce que peut-être elle-même, c'est ça en fait qu'il y a dans ma tête à ce moment-là. C'est pas de faire un quelconque coming out comme après on m'a dit mais tu es trop jeune, c'est plutôt de dire moi je t'aime, est-ce que toi tu m'aimes? C'est ça qui se passait dans ma tête. Donc j'ai 12 ans, je vais voir cette fille et je lui dis je t'aime. Enfin je lui dis pas comme ça parce que je suis une grosse poule mouillée. Et je prends un petit papier et je lui écris je suis amoureuse. Et elle me répond sur le petit papier de qui? Et j'écris de toi. Et là, elle est silencieuse, elle me regarde, elle est gênée, elle rougit. Elle me dit ça te dérange si on fait comme si s'était rien passé? Et moi je dis non, non bien sûr pas de problème. Donc après bien sûr on fait comme si s'était rien passé, donc on a toutes nos autres amies autour de nous parce qu'on était un grand groupe de filles, d'à peu près 12 filles on va dire. Et on fait comme si s'était rien passé, mais il y a une gêne en fait qui s'installe, il y a une gêne, les gens viennent me voir, me disent qu'est-ce qui se passe entre toi et elle? Et moi, cette fille que j'aime, on va l'appeler Marie. C'est très simple, ça peut être n'importe qui. On va l'appeler Marie. Et on me dit, il s'est passé quoi entre toi et Marie? Et moi, on m'a dit, ça te dérange si on fait comme si c'était rien passé? Mais pour moi, c'est un peu entre nous. C'est pas pour autant que j'ai rien le droit de dire aux autres, parce que si elle m'avait dit, je préfère que t'en parles à personne, ok. Mais en fait, c'était très peu clair et c'était très gênant et on était très jeunes et du coup moi j'ai dit je suis amoureuse de Marie et voilà. Les autres réactions ont été plutôt du genre waouh qu'est-ce qui se passe, genre t'es lesbienne et tout, ah je l'ai toujours su parce que t'as les cheveux courts et tout, des phrases comme ça qui m'ont un peu perturbée. Ça a été une journée très longue, une journée où voilà, on me regardait dans les couloirs du collège, je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait de changer, je sentais que le mot il se répandait, moi je l'avais dit peut-être à 4-5 personnes et très vite un peu tout le monde savait. Enfin tout le monde dans ma classe, tout le monde dans mon âge on va dire, et j'ai senti que très vite ça prenait des proportions.
Je suis rentrée chez moi, j'allais pas bien. C'est un peu comme ça que s'est passé la première semaine. Il n'y avait plus trop d'échanges entre moi et Marie. Moi, je venais de perdre ma meilleure amie, mais elle aussi. Donc voilà, je respectais sa douleur. Parce que voilà, et en même temps, je respectais et j'arrivais pas à comprendre. J'avais envie d'une explication, j'avais envie qu'elle me dise moi, gna gna gna, moi je ne ressens rien pour toi, ou moi je ressens quelque chose pour toi et je ne suis pas prête. Parce que, encore une fois, ce qu'elle m'avait dit, pour moi, c'était pas un refus, en fait, c'était pas clair. La situation, elle était pas claire, la situation, elle était bizarre, la situation, j'arrivais pas à la comprendre. Et c'est ça qui était très difficile. Et du coup, je suis allée la voir quelques fois, je lui ai demandé si on pouvait parler. Elle a refusé. Et quelques jours plus tard, elle m'a dit que en fait, si je continuais à venir lui parler, sa mère allait appeler la mienne et lui dire que j'étais lesbienne. Et que en gros, elle ferait de ma vie un enfer, quoi. C'est ce qu'elle m'a dit. Parce que ce qu'elle m'a écrit dans une lettre, en fait, d'ailleurs, que moi j'ai déchirée parce que je me sentais terriblement coupable. Et en gros, c'est comme ça que s'est passé le premier mois, avec en fait, moi, la peur immense qu'un jour la mère de Marie appelle ma mère et lui dise en fait ta fille est lesbienne, ta fille a fait des avances à ma fille. Et c'est ça qui se passe en fait pour moi dans les premières semaines en quelque sorte du mois de janvier 2016 et du début du mois de février, on va dire. Je suis paralysée de peur, à chaque fois le téléphone de ma mère sonne, je tremble de peur. À chaque fois qu'elle me dit j'ai vu la mère de Marie, je pleure dans ma chambre. À chaque fois que je pense à Marie, je pleure dans ma douche. J'ai bien fait de lui donner un prénom, ça rend tout ça plus facile. Et en fait, c'est terrible parce que moi, je suis là avec ma douleur et je peux rien dire à personne. Parce que le fait que Marie m'ait dit si tu fais ça, je le dis à ta mère, moi, ça me fait penser que ce que je suis, c'est mal. Je le pensais pas avant qu'elle me le dise. Mais vu qu'elle me dit je le dirai à ta mère, c'est quelque chose de mauvais en fait. Du coup, moi, je veux pas que ma mère elle sache, je veux que personne ne sache. Quand j'écris des messages à mes amis, que je parle, parce qu'il me reste mes amis, quand je parle de ce que je ressens, je dis je suis contente au lieu d'utiliser le mot lesbienne, parce que j'ai peur que mes parents tombent sur mes messages, parce que j'ai peur, parce que voilà, donc c'est une période très difficile où aussi je commence à me demander en fait est-ce que je suis lesbienne, parce que moi on m'a dit tu es lesbienne. Moi, dans ma tête, j'ai 12 ans, je suis amoureuse de Marie, mais ce qui arrivera après, en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche, j'ai 12 ans, je pense même pas à ça. Et du coup, je commence à me questionner et je commence à me dire, oui, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est ce qui me définit le mieux, parce que oui, je n'ai jamais été amoureuse de garçons, oui, j'ai été amoureuse de filles. C'est ce qui semble me définir. Après, voilà, j'en fais pas tout un pataquès, on va dire, mais c'est plutôt les autres qui me disent, tu es lesbienne. Et en fait, très vite, mes amis vont un petit peu s'écarter de Marie parce que forcément, elle fait des choses pas sympas à mon égard. Elle m'a une ou deux fois insultée. Elle a une ou deux fois insulté mes amis parce qu'elles étaient mes amies. Donc assez vite, en fait, le groupe se détache. Et Marie devient amie avec des filles un peu plus âgées que nous. Des filles qui ont redoublé et qui ne sont pas vraiment dans notre classe, mais qui se rattachent un petit peu, voilà. Et donc Marie devient amie avec ces filles. Et moi, bien sûr, je leur veux parce que ces filles, elles sont tellement stylées. Ces filles, elles disent des gros mots. Ces filles, elles se font coller. Ces filles, elles ont l'air d'être tellement bien et Marie les aime et Marie ne m'aime pas. Et ces filles, en fait, elles vont commencer à m'insulter. Elles vont commencer, en fait, à prendre un peu Marie sous leur aile et à me considérer comme une menace. Et en fait, tout simplement à m'insulter, à me dire mais arrête sa lesbienne, mais qu'est-ce que tu fous, mais l'approche pas ou je t'éclate la gueule contre le trottoir. Et moi, ça devient très difficile, au point que voilà, je subis les insultes plutôt d'un groupe restreint, on va dire, jusqu'à mars 2016, période où je dis aux quelques amis qui me restent que voilà, moi ça va pas durer. J'ai pas de solution pour faire arrêter ça, j'ai peur que mes parents l'apprennent. Et ma solution, c'est de dire que... C'est la première fois que je le dis à voix haute. Ma solution, c'est de dire que je vais m'enlever la vie, que je vais me suicider. Donc j'ai 12 ans, on est en mars 2016. Et j'annonce à mes amis que voilà, c'est fini. Je leur fais mes adieux à celle qui compte le plus à ce moment-là, ce qui est très différent peut-être de maintenant. Donc voilà. Et
Et voilà, pour moi c'est fini. Et quelques heures plus tard, je suis en cours et le CPE vient me chercher et il m'appelle dans son bureau. Donc moi je suis en mode, ouais, qu'est-ce que je fais chez le CPE? Le CPE c'est, pour ceux qui ne savent pas, parce que je ne sais pas si c'est dans tous les collèges, je ne sais pas si c'est dans tous les pays, CPE c'est en gros un petit peu en dessous du proviseur et c'est celui qui est chargé en gros de maintenir les relations entre les élèves, de donner des punitions, de gérer les problèmes, gna gna gna. Je décris ça très mal mais voilà. Lui il me demande si c'est vrai, si j'ai bien dit que je voulais me suicider. Je lui dis que oui c'est vrai, j'ai dit ça. Il me demande en gros pourquoi. Et moi je dis bah en fait j'en peux plus. On m'insulte, Marie elle me fait ça, ses amis elles me font ça. Voilà, je rentre un peu dans les détails avec lui, je lui dis que je vois qu'on me regarde dans les trucs, dans les couloirs, que plusieurs fois j'ai entendu des insultes venant d'élèves que je ne connais même pas. En fait, moi ce que je lui dis c'est ça va pas, mais je sais pas que c'est du harcèlement scolaire en fait. À ce moment-là, j'ai pas compris. Pour moi, c'est quelque chose que je peux pas décrire parce que pour moi, le harcèlement scolaire c'est physique, c'est une violence, c'est des coups. Et pour moi, c'est pas ce que je suis en train de vivre. Là, c'est pas du harcèlement scolaire, mais c'est quelque chose que je comprends pas. Mais en gros, je lui dis, je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre ça. Je peux plus. Donc lui, il va chercher Marie, il l'a fait asseoir à côté de moi. Et elle ment, parce qu'elle savait très bien mentir. Et elle dit qu'en gros, que je l'ai draguée, que je l'ai forcée à faire des choses, que voilà, que en gros, je l'ai pervertie en quelque sorte, que ça la met mal à l'aise. Et le CPE est gêné, il ne comprend pas en fait qui croire, il ne comprend pas parce que sa version est très convaincante, la mienne est plus décousue, on va dire. En gros, ce que je lui dis, c'est que je sais pas si j'ai fait quelque chose, je sais pas si j'ai fait quelque chose de mal. Enfin, à ce moment-là, je suis dans le mal, j'ai envie de me tuer en fait, donc j'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Et ce qu'il dit en fait, c'est que bah je veux plus entendre d'histoire entre vous deux, c'est fini tout ça. Au moindre problème, s'il y a l'une de vous qui a un problème, vous venez me voir immédiatement. Et il nous renvoie en classe, enfin il renvoie d'abord Marie, donc qui a le temps de parler avec mes camarades qui sont à l'étage dans la salle de classe. Et moi je reste et il me fait promettre en gros que je ne vais pas me suicider. Parce qu'il me dit si tu as vraiment des envies suicidaires, je vais devoir appeler tes parents. Et du coup moi je dis non, tout va bien, j'ai fait ça juste parce que j'avais besoin d'aide. Vous inquiétez pas, ça va hyper bien, là vraiment je me sens beaucoup mieux. Alors que moi je me sens pas mieux, il n'y a rien qui s'est amélioré, mais je dis ouais, ça va super bien. Il me dit s'il y a besoin, tu reviens me voir. Je dis ouais, bien sûr. Je me sens hyper bien, je remonte dans la salle de classe, j'ai l'impression que je vais mourir. Et là j'arrive et en fait on me traite de diable. On me dit pourquoi t'es allée raconter ça, espèce de sale balance, espèce de diable, espèce de lesbienne. La prof entend des mots, elle dit on arrête, mais ça en reste là quoi. Et j'entends quelqu'un me dire ouais, à cause de toi Marie elle a failli être punie et tout. J'arrive pas à comprendre parce qu'il n'y a jamais eu de mention de punition dans le bureau du CPE. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe parce qu'en fait il y a tellement de mensonges qui s'entremêlent que moi j'arrive plus à comprendre. Je me sens pas bien du tout, je pleure, je sors de classe, je me sens pas bien, ça va pas. Et je rentre chez moi ce soir-là, ça va pas, mais je peux rien dire parce que encore une fois je suis persuadée qu'être lesbienne c'est mal. Et je suis persuadée que mes parents ils vont savoir et en fait je m'énerve contre mes parents et c'est une période où ça va pas du tout, où en fait je suis méchante contre tout le monde parce que bah, personne ne m'écoute. Et du coup en mars 2016 il se passe autre chose parce que environ 2 semaines après le moment où je dis que je veux me suicider, je vais voir mon CPE et je lui dis ça va pas en fait, il faut que mes parents ils sachent que je suis lesbienne, il faut que mes parents ils sachent. Parce que voilà, mais je peux pas le faire toute seule. Et du coup, lui, il me propose de m'aider en fait à faire mon coming out. J'ai 12 ans. Un matin, il appelle ma mère, il lui demande de venir au collège sans lui expliquer pourquoi. Elle arrive et en gros, il lui annonce, parce que je suis incapable de parler tellement j'ai trop peur de comment elle va réagir, de comment j'ai l'impression que ma mère va me détester, de comment j'ai l'impression que je vais être rejetée. Il annonce à ma mère en fait que je suis homosexuelle et ma mère réagit très bien. Voilà, elle parle avec le CPE, on parle un tout petit peu de ce qui s'est passé avec Marie, mais très peu parce que je lui ai dit que j'ai pas envie de revenir dessus. Donc je lui dis un petit peu, mais pas tellement, et je lui fais genre en fait c'est une période terminée. Et voilà.
Et mes parents vont être très dans le support par rapport à ça. L'année scolaire, en gros, elle se finit à peu près comme ça, à part que Marie ne s'intéresse plus à moi, donc elle ne vient plus m'insulter, elle ne vient plus me menacer. En fait, elle est un petit peu indifférente. Je pense que à ce moment-là, elle a pris conscience en fait de ce qui s'est passé. Elle a pris conscience de à quel point moi je me sentais mal parce que voilà, on a eu une discussion. Et en même temps, je pense qu'elle n'est pas prête à laisser tomber le combat. Du coup, elle se tait parce que elle sait que voilà, si elle va plus loin, il y aura un avertissement de la part du CPE, etc. C'est des choses auxquelles elle peut pas faire face. Et en même temps, elle fait rien pour empêcher les autres. Et à ce moment-là, c'est la période où en fait, il y a de plus en plus de gens qui deviennent méchants contre moi. En fait, il y a des gens, par exemple, que je connais pas, qui m'insultent. Il y a des garçons qui me font énormément de croche-pattes. Je tombe plusieurs fois, je me fais mal. Je fais souvent semblant d'être malade. Je vais à la vie scolaire, je demande à appeler ma mère parce que je dis que je me sens pas bien. Mais en réalité, je veux pas rester au collège, je veux pas. L'année 5e se termine. C'est l'été le plus dur de ma vie parce que je me sens extrêmement bien et je sais que ça va pas durer. Je sais qu'il va y avoir la rentrée et en fait j'étais dans un parcours spécial au collège parce que je jouais d'un instrument de musique et enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais en gros je suis avec la même classe pour 4 ans, de la 6e à la 3e et c'est ça le deal en gros. Et je peux pas changer de classe. Et du coup, j'arrive en 4e, Marie vient me voir, elle s'excuse pour tout ce qu'elle a fait en 5e. J'accepte ses excuses parce que voilà, je suis plus à ça près, on va dire. J'accepte ses excuses. Les filles qui étaient amies avec Marie ne sont plus trop ses amies. Moi, je suis de nouveau assez proche de Marie. On a, comme qui dirait, un peu enterré la hache de guerre. Je lui ai fait croire que j'étais plus amoureuse d'elle, donc voilà, c'était fini. Parce que moi, sinon, j'ai trop peur que ça recommence. À cette période-là, moi j'ai l'impression que c'est terminé, on va dire, début de 4e. J'ai un poids qui s'enlève de mes épaules, et à ce moment-là, je me dis ok, c'est fini, plus personne ne m'insulte. Et là, ça reprend très bizarrement. Par exemple, un jour, je suis en train de faire la queue à la cantine, et il y a un garçon qui fait semblant de vomir en me voyant, parce que je suis tellement moche. Donc voilà, moi je me dis ok, donc je suis la fille moche du collège, c'est moi. Donc voilà, il y a un garçon en cours de français, on est à côté, on doit écrire un conte, enfin bref, une histoire qu'on doit écrire pour le cours de français, qui dure sur plusieurs séances. Et à chaque fois qu'on est assis côte à côte, à l'époque j'avais des lunettes orange que j'adorais d'ailleurs, que j'avais choisies moi-même. Et à chaque fois qu'on se voit, il me dit ah, tes lunettes elles sont dégueulasses, mais pourquoi t'as des lunettes aussi dégueulasses? Ah, mais t'as des bagues aux dents, c'est dégueulasse. Enfin, voilà, enfin, j'ai en fait l'impression d'être. En fait, il me rappelle à chaque jour à quel point je suis moche, à quel point je pue, à quel point mes cheveux sont pas beaux, à quel point mes lunettes sont dégueulasses, à quel point mes bagues c'est pas beau, à quel point je m'habille mal, enfin vraiment. Il me dénigre, il me dit que je suis grosse aussi constamment. À l'époque, j'étais pas en surpoids, donc c'est un peu ce moment où je me dis ah, je suis grosse, ok, je savais pas. Enfin, merci de me l'avoir dit. Du coup, c'est aussi à ce moment-là que je commence doucement à avoir du mal avec mon corps, à avoir du mal avec le fait de manger, mais c'est encore assez restreint. Et puis il y a le jour où tout va éclater, on va dire, où il y a ce garçon qui en cours de sciences m'insulte souvent. Et il m'insulte pour le plaisir de m'insulter, on se connaît pas vraiment, on va l'appeler... J'ai même pas envie de lui donner de prénom en fait, donc on va pas l'appeler. Donc il y a ce garçon qui m'insulte souvent en cours, on est assis face à face, je peux rien faire, c'est en technologie, donc il y a les ordinateurs. Et un jour, sans faire exprès, il éteint les ordinateurs parce qu'il y avait un interrupteur qu'il fallait pas toucher. Et si tu le touchais, en gros, ça éteignait tous les ordinateurs d'un îlot. Il appuie sur ce bouton. Et moi, je fais genre, oh non, j'ai perdu mon travail. Enfin, réaction normale d'une personne. J'avais à peu près 13 ans à l'époque. Donc, je mesure pas vraiment ce qui est en train de m'arriver. Je me dis, oui, bon, ce garçon, il m'insulte. Mais ça reste un garçon de mon âge, je peux gérer. Du coup, je suis en mode, ah non, mais vraiment là, enfin... chiant, enfin tu viens d'éteindre mon travail, enfin voilà, en plus pas bonne journée. Et là d'un coup il me dit oh mais arrête putain de sale lesbienne. Et je suis en mode ok, donc maintenant c'est comme ça qu'on m'appelle, enfin je dis quoi que ce soit, c'est mon nom. Je pète un câble, je me mets à crier en milieu du cours.
Le prof s'en rend compte que je vais pas bien, je me mets à pleurer, je dis que j'en ai marre qu'on m'insulte, je dis que j'en ai marre, que je ne peux plus quoi. Encore une fois, je dis j'en peux plus, encore une fois, je dis c'est fini, j'en peux plus. Le prof me sort de la salle et il est extrêmement bienveillant, il me dit ça va aller, il me réconforte. Pour la première fois un peu quelqu'un est en mode je vois ce qui se passe, je vois que ça va pas, je vois, enfin... Et pourtant je dis rien de ce qui s'est passé dans les autres cours, je dis rien de... Je dis juste, je suis tombée amoureuse de Marie l'année dernière, il y a eu quelques insultes, et il y a ce garçon qui m'insulte, je parle pas des autres garçons, je parle pas du reste, j'ai pas envie d'en parler en fait, j'ai pas envie d'en parler, c'est un moment où voilà, je vais mal, et j'ai pas envie de m'enfoncer, du coup je dis juste, voilà, il y a ce garçon qui m'a insulté, lui il dit, bah c'est inacceptable, on va aller trouver le CPE, le CPE est en déplacement ce jour-là. Du coup, il dit bah, on va aller trouver le proviseur. Moi, je m'en fiche, il faut que quelque chose soit fait. On va trouver le proviseur. Il est en déplacement ce jour-là. Personne n'est là, en fait. Et moi, je me rends compte pendant que je suis dans le couloir, je me rends compte que je viens de balancer ce gars et qu'en fait, il n'y a personne pour me protéger. Et du coup, je me dis, ok, c'est le dernier moment pour faire machine arrière. Donc, le prof vient me voir, il me dit, demain, on ira trouver le proviseur, ne t'inquiète pas. Et moi, je dis, non, mais vous savez quoi? C'est pas si grave que ça. Je vais prendre sur moi. C'est pas grave. Je crois qu'il met 1 heure de colle peut-être à ce garçon pour ce qu'il m'a dit. Et je clôt l'histoire en disant c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Je peux pas supporter donc c'est pas grave. Et à ce moment-là de l'année, donc je pense qu'on est encore en fait autour de mars mais 2017 cette fois. Et j'apprends que je vais partir en voyage en Allemagne avec les élèves qui font allemand, tout simplement. Et ce voyage, c'est un moment très beau parce que Marie et moi, on se lie à nouveau. On a de nouveau une amitié qui est existante. On a de nouveau, voilà, on partage de nouveau des choses. Elle s'excuse à nouveau pour ce qu'elle a fait en 5e. Donc il y a entre elle et moi un lien qui se crée à nouveau. Je rencontre de nouvelles personnes qui étaient dans mon cours d'allemand, mais pas dans ma classe, qui j'avais jamais parlé, avec qui ça fait du bien de parler. Et en même temps, il y a ces garçons qui sont dans ma classe d'habitude et qui sont dans mon cours d'allemand et qui sont obsédés par le fait que je suis lesbienne, mais obsédés d'un point de vue sexuel, qui passent leur temps à me demander ah, tu regardes quoi comme type de porno ah, toi tu te touches sur quoi ah, toi tu fais quoi avec les filles, etc. Moi j'ai 13 ans, j'en sais rien, j'ai pas envie de savoir, je sais même pas, en fait, je sais même pas ce que c'est le sexe entre femmes, en fait. J'ai 13 ans, je n'ai aucune envie de le savoir, j'ai aucune envie d'en parler avec des garçons qui sont homophobes, j'ai aucune envie, en fait. Et ça va pas, et encore une fois, ça va pas. Et il y a un garçon de ce groupe qu'on va appeler... Pareil, j'ai pas envie de lui donner un prénom, on va l'appeler Lucas. Et Lucas, il s'amuse beaucoup à critiquer mon corps. C'est un petit peu comme l'autre garçon avec qui je travaillais en cours de français. Il s'amuse beaucoup à me critiquer, à me dire que je suis grosse. Il s'amuse beaucoup à me demander est-ce que je mate comme porno. Qu'est-ce que tu ferais avec une fille. Tu sais ce que c'est une pipe, gna gna gna. Ça l'amuse énormément. Il me sexualise énormément. Et c'est des semaines qui sont difficiles. Honnêtement, quand l'année de 4e se finit, moi je suis tellement dans le déni que je me dis waouh, cette année elle a été tellement mieux que l'année dernière. Alors qu'en fait j'ai vécu tout simplement une autre sorte de harcèlement scolaire. J'ai vécu voilà, des choses très difficiles, mais je m'en rends pas du tout compte. J'ai l'impression qu'en fait ça va. Ça va, c'était une bonne année, ça va. Et quand l'année de 3e commence, je tiens pas le choc, je m'écroule immédiatement, j'ai envie de dire 1 semaine avant la rentrée, après la rentrée, pardon. Parce que je me scarifie en fait tout simplement 1 semaine après la rentrée, je me confie à une des seules amies qui me reste et voilà, en fait je lui dis bah ça va pas et je commence en fait à m'isoler parce que je suis dans une période très sombre où dans ma tête il n'y a plus que des idées suicidaires, j'ai pas d'amis à ce moment-là ou alors j'en ai un ou deux mais voilà, ils se comptent sur le doigt de la main et ils n'ont pas trop non plus envie de s'afficher avec moi parce que c'est dangereux, parce que mes amis qui étaient avec moi en 5e ont été énormément insultés parce qu'ils étaient mes amis, donc forcément personne n'a envie d'être ami avec moi. Et c'est une période où voilà, ça va pas, je me fais du mal, j'ai des envies suicidaires, ça dure peut-être un mois cette période où je suis seule,
où ça va plus du tout, où je sors pas, où mes parents ils voient que ça va pas, ils essayent de me parler, je les rejette. Du coup, mes parents, en fait, eux, ils savent qu'il y a eu des problèmes en cinquième, ils savent que voilà, mais ils savent pas que ça a continué après en quatrième. Et là, ils sont en mode, mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à comprendre pourquoi tu vas mal. En fait, ils voient rien et en même temps, ils voient tout et en même temps, c'est tellement compliqué. Et au bout d'un moment, mon amie à qui j'avais dit que je me scarifiais n'en peut plus et va se confier au CPE et elle lui dit bah Ariel, ça va pas, elle se fait du mal, voilà. C'est ce moment-là où mon CPE appelle ma mère sans me prévenir. Il m'avait promis en fait qu'il ne préviendrait personne avant le lundi parce qu'on était le vendredi. Il m'avait dit on en reparle ensemble. Et quand je suis rentrée chez moi, il avait prévenu ma mère. Donc je comprends d'un point de vue adulte ce qu'il a fait. Et en même temps, c'est très difficile à accepter parce que depuis, c'est très difficile de demander de l'aide en sachant que peut-être après, voilà, ce que je dis va peut-être être rapporté à mes parents contre moi. Donc ce jour-là, je suis pas préparée. Ma mère est d'un coup au courant que je me fais du mal et on décide que je vais voir un psychologue, une psychologue, pardon. Du coup, que je commence à voir aux alentours de octobre 2017. Et en fait, c'est horrible parce qu'au fur et à mesure que je raconte mon histoire, je me rends compte que j'ai oublié plein de choses. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas envie de m'en rappeler en fait. Donc je vais juste le poser comme ça et ça ira très bien. Et du coup, je commence à avoir une psychologue avec qui en fait on parle et avec qui je me rends compte pour la première fois un petit peu que ce que j'ai vécu depuis le début, c'est du harcèlement scolaire. Et avec qui je me rends compte de plein de choses qui me sont arrivées et qui sont pas normales. Par exemple, des garçons qui me sexualisaient, des garçons qui me faisaient des croche-pattes, des fois où on me disait que j'étais pas belle, que j'étais grosse, de toutes ces fois où voilà, on m'a fait du mal, où on m'a dit des insultes, et de toutes ces fois où je me suis pas rendu compte en fait que c'était grave. Et en fait, on en parle toutes les deux et on se rend compte de beaucoup de choses. C'est une période où ça va pas du tout. Et ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et au bout d'un moment, moi j'explose. Et un jour, je dis à ma psy à un rendez-vous où ma mère est venue avec moi parce que je lui ai demandé de venir. Et je lui dis ça va pas. Ça va pas, j'ai mal là. J'ai mal là, ça fait des années, depuis que mon harcèlement scolaire a commencé, que je dis j'ai mal là et personne ne comprend. Et là, la psychologue me dit ça c'est de l'anxiété. Donc c'est la première fois qu'on me dit ça. J'ai 14 ans à ce moment-là. Et on me dit ça c'est de l'anxiété. Et je dis moi j'ai mal là et j'en peux plus et j'ai tellement mal que ça va pas. Et elle me dit là il y a deux solutions. Soit on peut changer de collège, soit on peut en fait en quelque sorte réduire le temps scolaire pour avoir le moins de temps possible au collège et ne faire que les matières fondamentales. Moi, je choisis la deuxième option parce que je me sens pas capable de changer de collège. Je suis à un point où en fait j'ai l'impression que si je change de collège et que ça recommence, il me reste plus rien. Et ça, je peux pas l'accepter. Et vu que je peux pas accepter qu'il me reste plus rien, je peux que accepter qu'on me réduise le nombre d'heures. Donc c'est ce qu'on fait. J'ai du coup un papier de ma psy en fait qui me dit que je suis un peu inapte à aller au collège. J'ai un papier de mon médecin qui me dit que je suis inapte à aller au collège et je vais voir ma proviseure et en gros je fais barrer sur mon emploi du temps les cours où je ne vais plus aller. On réduit à peu près de un tiers mon emploi du temps, je dirais. Ce qui quand tu as 14 ans c'est un poids énorme en moins. Et en gros j'évite toutes les matières où il y a des travaux de groupe comme la technologie, la musique, je ne sais plus quelle matière non plus, la vie scolaire, ça s'appelle pas vie scolaire mais c'est pas grave. Vous savez la matière où les profs vous parlent de votre avenir, etc. J'enlève les cours de sport, j'enlève tous les cours en fait qui me font sentir le plus mal et je deviens un peu un zombie. C'est-à-dire que je vais en cours parce que je dois aller en cours, je vois ma psy une fois par semaine, je lui dis à quel point ça va pas. Et ça se répète jusqu'à ce que, en fait, plus personne ne m'insulte. Parce que je suis plus drôle à insulter, en fait, parce que je réagis plus.
Ou alors si je pleure comme un bébé pendant des heures et c'est tout et ça les fait plus rire. Et en fait on arrive à un point où encore pendant quelques mois ils m'insultent et puis peut-être en avril 2018 c'est fini en fait. Je suis plus amusante parce que je ne pleure plus quand on m'insulte, je ne rigole plus, je ne réagis plus, je ne sors plus de salle. Je ne fais que me faire du mal, pleurer, penser au suicide et en fait c'est tout et ça n'amuse plus personne. Plus personne en fait n'a envie de me harceler parce qu'en fait ils m'ont harcelé tellement que je suis arrivée à un point où en fait ça ne compte plus. Je suis aussi à une période où je mange plus parce que je compte mes calories dans une petite application sur mon téléphone dont je ne vous donnerai jamais le nom parce que cette application elle est horrible, elle ne devrait jamais exister. Mais voilà, je suis dans une période très noire et en fait tout ce que j'attends c'est que le collège se finisse. J'attends plus que ça, j'attends plus que ça, j'attends plus que ça. J'attends plus que ça qu'à tel point que en fait pendant le brevet, donc qui sont les 2-3 derniers jours du collège, j'ai envie de pleurer de joie pendant les épreuves tellement je suis heureuse de passer mon brevet. Parce que je suis tellement heureuse que ça soit enfin fini. J'ai l'impression que si ça se finit pas là maintenant, bah je vais pas tenir. Et enfin ça se finit. Le collège se finit. Je ne dis au revoir à personne, je m'en vais. Comme si je n'avais pas passé 4 ans de ma vie ici et je m'en vais. Et je n'y reviens qu'une fois. C'est pour ma remise des brevets au moment où je vais faire une énorme crise d'angoisse parce qu'en fait tout le monde va être si gentil avec moi que j'ai l'impression que je suis folle, que j'ai l'impression que j'ai tout rêvé, enfin cauchemardé plutôt, que j'ai l'impression que tout ça c'est un enfer. Et je n'y suis plus jamais retournée donc maintenant. Je n'arrive pas à finir mes phrases. Je ne suis jamais retournée à mon collège. Je n'ai que très rarement parlé aux personnes avec qui j'ai passé 4 ans de ma vie, même les personnes avec qui j'avais des bons rapports. Je ne pense jamais au collège, je ne vois jamais mes profs de collège, je n'essaye jamais de les contacter. Je ne suis pas abonnée au compte Instagram des personnes de mon collège. Je ne veux pas en fait que cette période de ma vie ait existé. Et ça, c'est très dur à admettre pour moi que le collège a bien existé, que cette période je l'ai bien vécue parce qu'en fait c'était une période tellement dure où j'ai vécu du harcèlement sexuel, où j'ai vécu du harcèlement scolaire, où j'ai vécu des coups, où j'ai vécu des croche-pattes à répétition tellement que j'en avais peur de marcher en fait. J'ai vécu tellement de choses, j'ai vécu tellement de honte, je me suis sentie tellement mal par rapport à mon corps, par rapport à moi-même, qu'en fait j'en arrive à un point où je me dis mais cette période c'est pas possible, je l'ai inventée. Et je me dis ça depuis maintenant 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi que le collège est fini. Ça fait 4 ans et demi que je fais encore quotidiennement des crises d'angoisse. Que je dois parfois sortir de classe parce que voilà, c'est très difficile. Ça fait 4 ans et demi que je pense à quel point mon corps me dégoûte. Ça fait 4 ans et demi que j'ai une cicatrice à l'aisselle parce que je me suis fait du mal quand j'avais 13 ans parce que je ne pouvais pas accepter que la vie c'était ça. Ça fait 4 ans que j'ai commencé à avoir une psychologue que j'ai vue pendant 2 ans et désormais je vois un psychiatre. Ça fait 4 ans que je fais des cauchemars chaque nuit. Et pour moi le plus dur, c'est pas d'accepter que cette période elle a existé. C'est d'accepter que cette période elle a détruit une part de moi et que cette part de moi je ne la reverrai jamais. Et ça c'est très dur parce que le harcèlement scolaire, ce qui est le plus difficile à vivre, c'est pas les insultes, c'est pas ce que les autres ils disent, c'est pas les coups. Les coups ça me faisait même pas mal. Les coups je m'en foutais en fait. Le plus difficile à accepter, c'est que les gens ils ont fait ça par plaisir, c'est que les gens ils ont fait ça parce qu'ils ne m'aimaient pas, parce qu'ils me trouvaient dégoûtante, parce qu'ils me trouvaient répugnante, parce qu'ils ne me trouvaient pas digne d'être un humain. Et le plus dur à accepter, c'est qu'en fait, moi, je n'étais pas assez bien. Je n'étais pas assez bien pour être traitée normalement. Je n'étais pas assez bien pour avoir des amis. Je n'étais pas assez bien pour aller à des soirées. Je n'étais pas assez bien pour sortir entre amis le mercredi après-midi. Je n'étais pas assez bien pour tout ça. Et c'est très dur après de se reconstruire en fait, de penser qu'en fait si je suis assez bien
de penser qu'en fait si le collège c'est terminé, je n'ai plus besoin d'avoir peur. Moi je vis avec un sentiment de danger constant sur lequel je travaille chaque semaine avec mon psychiatre pour comprendre pourquoi j'ai peur, pourquoi je fais des cauchemars, pourquoi je fais des crises d'angoisse. Et je vis ça parce que au collège, certaines personnes ont pensé que je n'étais pas digne de vivre. Au début, c'est parti d'homophobie, mais après, c'était tout en fait. C'était pas seulement le fait que je sois lesbienne, c'était le fait que je sois intelligente, c'était le fait que je sois grosse, c'était le fait que je sois, voilà, que je sois moi, que j'ai les cheveux courts, que j'ai des lunettes, que j'ai des bagues. Et c'est venu à un tel point que le mois avant le collège, j'ai l'impression qu'il n'a jamais existé. Je me souviens très peu de mes années collège, qui sont pourtant des années déterminantes. J'en ai très peu de souvenirs. Je suis incapable de dire quelle musique j'aimais écouter à ce moment-là, quel était mon livre préféré, quel était mon film préféré, quel professeur j'aimais bien. Je suis incapable de me rappeler quels exposés j'ai pu faire, quelles notes j'ai pu avoir, quels amis j'ai eu, quels autres amours j'ai eu. Je suis incapable de me rappeler de quoi que ce soit parce qu'en fait j'ai cette impression que le harcèlement scolaire a englouti tout le reste. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je suis en deuxième année de double licence droit littérature anglaise. J'ai encore beaucoup de problèmes de santé mentale. Certains dus au harcèlement scolaire, certains dus à d'autres choses, mais voilà, ça n'en reste pas moins que ce n'est pas venu de nulle part. J'ai beaucoup de cauchemars, beaucoup de sentiments de danger, beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de moments de déprime, beaucoup de moments d'idées noires. Et je vis avec tout ça parce que, en tout cas pendant que j'étais au collège, personne n'a su voir que je souffrais. J'ai croisé en 3 ans, on peut dire une trentaine de professeurs. Je pense qu'il y en a à peu près 2 qui m'ont demandé comment j'allais. Et je leur ai menti et ça suffisait. J'ai croisé à peu près une dizaine de surveillants qui s'en foutaient bien de me voir pleurer dans la cour, qui s'en foutaient bien voilà, de me voir pleurer quand je sortais, quand je rentrais dans le collège, qui s'en foutaient bien de voir des élèves attroupés autour de moi. Et en fait, il n'y a rien d'autre à dire parce que le harcèlement scolaire, il existe parce que personne ne comprend ce que c'est. Personne ne veut comprendre en fait. Personne ne veut comprendre ce que c'est le harcèlement scolaire. Moi, quand j'en parle, on me dit encore « Oui, mais tu sais, c'est des blagues d'enfants. Oui, mais tu sais, tout le monde vit ça à un moment ou à un autre. » Et je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que quiconque devrait avoir à vivre ça. Je ne pense pas que ce soit drôle. Je ne pense pas que ce soit des blagues. Je ne pense pas que ce soit marrant. Je ne pense pas que ce soit une passade que tout le monde ait à vivre. Je pense que c'est une souffrance. Et je pense que le silence doit cesser. C'est pour ça que j'ai parlé. C'est pour ça que j'ai sûrement oublié 1 million de choses que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai dit l'essentiel. J'ai dit ce que je voulais dire. J'ai dit ce que j'ai tué pendant des années. Parce que je me souvenais de cette menace qu'on m'avait faite. Qui était de si un jour tu parles, on t'éclate la gueule contre le trottoir. Et moi j'avais tellement peur que ça arrive. Que 4 ans plus tard je gardais encore le silence. C'est avec mon psychiatre que j'apprends doucement à reparler en fait, à dire ce qui m'est arrivé, à dire oui j'ai été harcelée et j'ai plus envie d'avoir peur, j'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de pleurer dans les toilettes, j'ai plus envie de pleurer dans la douche, j'ai plus envie de me cacher dans les couloirs, j'ai envie de me montrer, j'ai envie de montrer que j'existe et que le harcèlement scolaire existe. Et qu'il ne cessera jamais d'exister malheureusement je pense.
Il y aura toujours des enfants qui auront du mal à vivre avec d'autres enfants et qui seront insultés, tapés, moqués pour ça. Et je pense que ce qu'on doit apprendre à faire, là dans l'immédiat, c'est apprendre à réagir au harcèlement scolaire. Apprendre ce qu'il y a à dire, ce qu'il faut demander à une victime. Et apprendre que le harcèlement scolaire, non, c'est pas seulement un groupe de 20 élèves qui se met contre un seul élève qui est roulé en boule par terre et qui le tabasse. Oui, c'est une forme de harcèlement scolaire qui existe, mais c'est pas la seule. Et je m'appelle Auriel. J'ai 18 ans, j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant environ 2 ans et demi, de janvier 2016 à juin 2018. Ça a duré 2 ans et demi, ça a duré 907 jours pour être très précise. Et c'était mon histoire.